Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi tout un tas d'outils si tu es CM, si tu es Community Manager et même si t'es pas CM, à partir du moment où tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, ça va être particulièrement utile. Alors il n'y a pas de catégorie particulière, on va pas parler juste d'outils pour Instagram, juste des outils pour Facebook, etc. Je t'ai fait un espèce de petit lot. Avant de te donner tout ça, de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors petite précision, tous les liens des outils sont en description de cette vidéo et je ne touche absolument aucune commission, il n'y a pas d'affiliation sur les outils que je vais te présenter. Alors premier outil, c'est Stories Creator. C'est vachement bien, c'est juste un outil qui te permet de créer des stories, tu vois, de les faire sur ordinateur tranquillement, puis de télécharger l'image et de poster ça ensuite sur Instagram. Tu vois que tu peux à peu près tout changer, enfin c'est vachement bien. C'est, tu vois, tu peux tout faire... Je mets mon prénom, hein, c'est à peine mégalo, mais c'est juste pour l'exemple, et tu peux faire tout un tas de modifs directement sur l'image là. T'as des templates, hein, comme je te le disais, et puis voilà. Et puis sinon, tu peux uploader directement ton image, tu peux choisir le background, en fait, la couleur du fond d'écran. Voilà, c'est extrêmement simple, mais c'est vachement bien parce que c'est vrai que moi, je sais pas toi, mais moi, je galère un petit peu à faire des stories directement sur Instagram. Enfin, c'est toujours cool d'avoir un outil directement sur son ordinateur. C'est un peu plus flexible. Et alors là, tu vois que tu peux ajouter un titre ou pas, un texte en body, ou alors une caption, bref, tu peux faire à peu près ce que tu veux là-dessus, c'est quand même vachement bien, tu vois que tu as tout un tas de templates en tout genre. Donc voilà, ça c'est Stories Creator et tu as le lien en description. Deuxième outil dont je voulais te parler, c'est photoutils.com. Alors, tu le sais comme moi, enfin moi quand j'étais community manager, c'était une grosse galère à chaque fois. On a tout le temps des images à resizer, enfin tu vois, dont on doit modifier la taille, des images qu'on doit convertir, on doit passer des PDF en JPEG, etc. Enfin tu connais le truc, tu sais, on a tout le temps des clients qui nous envoient des PDF alors qu'on veut des JPEG ou des PNG, enfin voilà. Donc cet outil-là, il te permet de faire à peu près tout ce que tu veux gratuitement, c'est vachement bien, c'est vachement pratique. Tu uploads ton image là, et ensuite tu peux la cropper, tu peux compresser ton image si elle est trop lourde, tu peux faire une rotation, bref, tu peux la flipper, tu fais absolument ce que tu veux. Alors il y en a d'autres évidemment, des outils comme celui-ci, mais je trouve qu'il est tout en un, il est extrêmement simple et en plus il est gratos. Alors pourquoi se priver, tu vois, tout simplement. Voilà, ça c'était pour le deuxième outil. Troisième outil dont je voulais te parler, c'est Luma, je sais pas comment on dit, Luma Touch ou Luma Touch. En fait, c'est un outil pour monter ses vidéos, et ce qui est génial, moi je m'en suis rendu compte quand je suis parti en vacances, ce qui est génial, c'est que tu peux notamment, enfin l'application Luma est vachement bien sur iPhone et sur iPad. J'ai testé une fois sur iPad, mais c'est vachement bien parce que ça te permet de faire des montages avec vraiment toutes les options dont tu as besoin sur ton téléphone, tu vois, donc c'est juste incroyable. Alors il me semble que c'est dispo que sur iOS, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, et c'est trop cool parce que ce que je faisais notamment quand j'étais parti en vacances, moi, c'est que je filmais, tu vois, ma vidéo, je uploadais directement ça sur mon téléphone, et je gérais le montage sur Luma, et derrière j'uploadais tout ça sur YouTube. Enfin c'était vachement bien, et c'est ultra pratique quand t'as pas envie de te prendre la tête avec un outil, tu vois, un gros outil de montage du style Premiere, ou t'embêter avec Final Cut Pro. Là c'est vraiment le meilleur logiciel de montage pour faire ça entre, tu vois, en voyage, en déplacement ou quoi, peu importe. C'est vraiment très bien. Moi j'ai pris pas mal de temps à découvrir Luma Touch, parce que enfin c'est Luma Fusion d'ailleurs, moi je croyais que ça s'appelait, mais c'est Luma Touch. Ouais, non, c'est deux outils différents en fait. Là ça te permet, t'as Luma Fusion qui est l'outil pour faire les montages, tu vois, comme ça au moins je me corrige en temps réel, mais là c'est le logiciel de montage, et Luma FX c'est l'outil pour ajouter des effets, tu vois, tu peux ajouter tout un tas d'effets intéressants, mais même de manière générale je te conseille aussi Luma Fusion qui est vraiment génial. Et donc voilà, à toi de voir ce dont tu as besoin, mais Luma Fusion ou Luma FX, voilà, Luma FX, moi j'ai jamais testé, mais j'ai vu qu'il faisait ça aussi. Voilà, c'est vraiment une super boîte, une super marque, en tout cas je sais pas qui se cache derrière cet outil là, mais c'est vachement bien et ça peut te faire gagner énormément de temps, notamment Luma Fusion, si tu as envie de faire tes montages sur téléphone. Alors ensuite, Remove BG, alors ça c'est rigolo. C'est un outil qui simplement te permet, alors ça c'est un peu le cauchemar des gens qui travaillent sur Photoshop et tout, le détourage, ça te permet d'enlever simplement le background, enfin le fond d'une image. Alors
moi, je préfère être transparent avec toi. Peut-être que ça va s'améliorer. C'est pas toujours parfait. Ce que je t'invite à faire, c'est à tester. Tu vois, alors là, ils te disent voilà, tu peux changer du coup le fond d'une image facilement et tout. Dans certains cas, en fonction des cheveux des personnes, tout ça, c'est plus ou moins réussi. Je t'invite à faire des tests parce que sur certaines images, ça marche très bien, parfois pas. Mais en tout cas, quand ça marche, c'est vachement bien parce que ça fait quand même gagner énormément de temps. Enfin, c'est juste ça, c'est un peu l'outil dont tout le monde a toujours rêvé. Tu vois, même les graphistes, parce que voilà, si t'es graphiste aujourd'hui, je pense que t'es d'accord avec moi, c'est quand même pas le truc le plus fun à faire. Donc voilà, remove.bg et c'est gratuit, hein, en tout cas il me semble. Ouais, c'est ça, c'est toujours gratuit, ça n'a pas changé. Et ça peut te faire gagner pas mal de temps. Soit tu sélectionnes l'image directement sur ton ordinateur, ou alors tu rentres l'URL sur le site. Alors AirStory, c'est un web clipper. Alors tu vois peut-être ce que c'est comme un peu Evernote, où t'en as tout un tas des web clippers, mais ce qui est bien, c'est que tu peux en gros, quand tu tombes sur un site qui t'intéresse et que tu veux prendre des notes, donc tu as le web clipper qui te permet d'enregistrer l'URL, et tu peux prendre des notes en fait sur le web clipper, et une fois que tu vas sur ton document du style Google Doc, tu peux en gros choper tes clips, enfin tu vois les trucs que tu as clippés, que tu as épinglés, je sais pas comment on dit exactement, pour pouvoir écrire ce que tu as à écrire. Tu vois, si tu as un article à faire par exemple sur différents outils, là tu peux utiliser AirStory, clipper à chaque fois les outils qui t'intéressent quand tu tombes sur des URL intéressantes, et ensuite une fois que tu écris ton article, tu sors tous ces clips pour pouvoir tout rédiger, tout organiser, tout simplement. Donc ça c'est pratique. Il y en a d'autres, mais celui-ci est cool, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Autre outil très sympa, c'est Infogrames. Alors tu le sais comme moi, quand t'es CM et même quand t'es marketeur digital, t'as besoin souvent de faire des infographies ou des reports. Enfin tu vois, quand tu fais du reporting, notamment quand t'es community manager, c'est bien de montrer des infographies, de simplement permettre à tes clients de visualiser tous ces chiffres-là, et rien de mieux qu'un outil comme Infogrames. Ça te permet de gagner du temps, c'est vraiment rapide, c'est simple, tu vois, alors il y en a d'autres, hein, des outils de ce style-là, mais celui-là je l'ai découvert, et c'est particulièrement pratique. On en a tous besoin à un moment ou à un autre, donc c'est toujours bien d'en connaître un. Donc voici Infogrames, t'as le lien en description si tu veux en savoir plus. Alors teleprompt.me, ça c'est drôle, je sais pas si t'as déjà, si tu fais des vidéos ou des podcasts régulièrement ou quoi. Mais moi, ça m'est déjà arrivé parfois de devoir faire des vidéos un peu longues de présentation, par exemple d'une formation ou quoi, et je savais pas forcément, tu vois, j'avais des choses assez précises à dire et j'avais pas enregistré tout le texte en tête. Ce qui est vachement bien, c'est que Teleprompt c'est un prompteur en fait, tu l'as deviné, comme à la télé, comme les présentateurs télé, tu écris ton texte ici, et en gros, il te permet en fonction, t'as ton micro qui est activé. Alors là, je suis pas sur Chrome, ça marche que sur Chrome, je suis sur Safari, mais en gros, t'as ton micro qui est connecté, et Teleprompt, je vais y arriver, va reconnaître à quel moment est-ce que tu dis tel mot, et il va faire défiler le texte à l'endroit où en gros où tu en es. Donc c'est vachement bien. Là j'ai mis coucou, mais tu peux mettre tout un tas de textes, et en gros il va te les mettre au fur et à mesure. Bon, là ça marche pas parce que je suis tu vois sur Safari, mais voilà, en tout cas c'est très pratique, notamment quand tu as de longues vidéos à faire, que tu écris tout un script et que t'as pas envie d'apprendre le texte par cœur parce que tu as une mauvaise mémoire ou quoi comme moi. Donc voilà, donc teleprompt.me, et ça c'est bien notamment quand tu veux aussi, quand tu as des clients qui doivent faire une vidéo de présentation, ils ont jamais fait de vidéo auparavant, mais t'en as besoin pour leurs réseaux sociaux, là tu peux leur proposer ça, comme ça ils ont juste à lire, en fait il faut juste mettre la caméra au bon endroit pour qu'on ait l'impression que la personne ne lit rien du tout, mais en tout cas voilà, c'est quand même vachement pratique. Moi j'ai déjà fait ça une fois, j'avais un client qui avait un peu de mal qui avait pas enregistré le texte, qui avait pas mémorisé le texte, et du coup je lui avais écrit un peu à l'arrache, tu sais, ce qu'il devait dire sur des bouts de papier derrière, c'était vraiment pas très quali. Et pourtant je l'ai fait, bon c'est passé, mais du coup avec un outil comme ça peut te faire gagner beaucoup de temps et ça peut être bien plus qualitatif. Voilà un petit peu. Alors Scrolla, ça te permet de faire des espèces de screenshots en fait de scrolling. Tu vois, quand tu fais par exemple quand tu veux présenter un truc à un client, tu as souvent besoin de faire exactement là ce que tu vois là. Tu vois, c'est une espèce de vidéo en fait d'un scrolling. Ça permet de voir ce que donne une page avant de la réaliser par exemple. Donc ça c'est bien. Moi je me rappelle quand j'étais en agence, ça nous aurait bien aidé. Tu vois là, c'est exactement ça. C'est ça que ça te permet de faire. C'est pas une capture d'écran statique, ça te permet vraiment de montrer cet effet dynamique de scrolling. Dans certains cas, ça peut être intéressant si tu es une agence digitale notamment. Donc ça, c'est scrolla.app, tu as le lien en description.
SCRL, alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, c'est une super mauvaise idée, mais bon, ça te permet de faire des stories panoramiques en fait, enfin tu vois, c'est exactement ce que tu vois là, ça donne un effet assez cool, et je me suis dit que ça serait intéressant de tester. Moi j'ai jamais testé, mais ça serait pas mal de le faire, parce que voilà, c'est juste très visuel, et c'est pas possible autrement. Donc voilà, là, évidemment là c'est pour le coup c'est enfin évidemment c'est juste sur l'App Store, c'est juste sur iOS malheureusement pour certains, mais voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai, ah oui, alors ça c'est un cas un petit peu à part, c'est pas vraiment un truc de SEM, quoique tu me diras, enfin un peu quand même, mais j'ai voulu te le mettre quand même parce que moi ça va m'être particulièrement utile. En gros c'est une appli qui te permet, toujours sur iPhone, alors tu m'excuseras encore une fois si c'est juste sur iOS, il y a sans doute des alternatives dans certains cas, mais ça te permet quand tu lis un bouquin de prendre une photo, tu vois, simplement de le surligner et de faire des espèces de collections, tu vois, de citations de tes bouquins. Si tu lis des bouquins en marketing et tout, ou voilà, enfin, que tu as envie de ressortir sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Tu as une espèce de bibliothèque, tu vois, de citations en fonction des livres que tu lis. Donc voilà, ça rend, c'est assez pratique dans certains cas. Moi, je lis beaucoup de bouquins, notamment actuellement, donc ça m'est particulièrement utile, et surtout quand tu lis des bouquins papier et que tu ne lis pas sur ton iPad ou sur ta tablette. Ensuite, Insta Spacer. Alors, ça, tu l'auras compris, un peu comme son nom l'indique, ça te permet de mettre des espaces sur Instagram dans les descriptions. Aujourd'hui, tu peux pas le faire sans une application comme ça, tu vois. Ça te permet tout simplement de Insta Spacer de faire des retours à la ligne quand tu veux écrire une description suite à une photo. Donc voilà, ça c'est un peu bête, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils le permettent pas Instagram, mais bon, donc il faut passer par une application, et celle-ci est celle que j'ai découvert. Vraiment là pour le coup, je la connaissais pas avant, et c'est quand même ça enlève une bonne épine du pied. Je sais pas, encore une fois, pourquoi Instagram s'entête par rapport à ça. Mais tu as Insta Spacer, si tu es comme moi, t'as une révélation en découvrant cet outil. Moi quand j'ai vu ce truc là, je me suis dit mais c'est génial, enfin on va pouvoir mettre des espaces, enfin rendre le texte plus lisible en fait en dessous des photos, ce qui est quand même assez important dans certains cas. Donc instaspacer.com. Ensuite, PreTube, ça te permet de visualiser tes vignettes de vidéos sur YouTube avant de les publier. C'est vachement bien, en gros tu vas pouvoir voir exactement ce que ça rend, tu vois, comme ici, comme tu peux le voir juste ici. Alors encore une fois, là je suis pas sur Chrome, c'est pour ça que tu as ce message là, mais en gros ça te permet de visualiser ta vignette avant de faire quoi que ce soit. Alors moi je fais pas trop attention à mes vignettes, enfin je les fais assez rapidement, faudrait que je les fasse mieux, mais j'ai pas le temps et j'ai pas envie de déléguer ça parce que pour moi ça n'a pas forcément d'intérêt pour le moment, en tout cas pour moi, mais là ça te permet vraiment de voir en gros comment est-ce que ta vignette s'en sort par rapport à tes concurrents, entre guillemets, par rapport aux autres vidéos avec qui tu es en concurrence, ce qui est quand même pas mal pour voir si ça ressort du lot, et ça permet du coup d'augmenter tes taux de clics, parce que tu vas pouvoir voir face à telle vidéo dans telle thématique, ma vignette ne ressort pas beaucoup, ce serait bien que je mette plutôt telle couleur plutôt que celle-ci, enfin bref, tu vois un petit peu, c'est des tests, mais ça te permet de prévisualiser ça, et c'est assez cool. Autre outil, c'est Swish. Alors ça te permet de faire des vidéos pour tes publicités, notamment sur Instagram, tu vois. Ça te permet de faire des vidéos dynamiques en fait, et en quelques clics, quoi, ce qui est quand même assez pratique. T'as peut-être pas de monteur qui travaille avec toi et tout, donc ça vraiment c'est ultra cool. Moi je l'ai sur mon téléphone aussi, et c'est pas mal du tout quand on veut faire des vidéos sur Instagram, des pubs vidéos sur Instagram. Donc c'est lightricks.com, et alors même au-delà de Swish, je t'invite à regarder les autres applications de cette boîte là, parce qu'il y en a des vachement bien, tu vois, notamment Enlight. Il y a vraiment plein d'applications ultra, alors c'est bon, après ils font leur business, hein, ils divisent ça en tout un tas d'applications différentes, mais ça donne vraiment des effets super cool. Là, je t'ai parlé que de Swish, mais ça te permet de faire tout un tas de trucs. Tu vois, t'as Enlight Photo Fox, Enlight Video Leap, etc. Je t'invite à regarder tout ça. Pour moi, c'est une des meilleures applis pour Instagram notamment. Voilà un petit peu pour celui-là. Ensuite, Google Result Previewer. Alors là, je l'ai mal prononcé, je l'ai prononcé n'importe comment, mais en gros, ça te permet, c'est pas vraiment juste pour les CM, mais ça te permet de prévisualiser tes recherches sur Google. Au lieu de cliquer sur chacun des liens pour voir si tu vas bien trouver l'information que tu cherches, là ça te permet, en passant la souris sur la recherche, de voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Comme ça te fait gagner énormément de temps. Si tu fais de la veille, notamment en tant que CM, si tu cherches des trucs régulièrement, si tu es tout le temps en train de cliquer à droite à gauche, ça va te faire gagner un temps énorme. Donc ça, je te mettrai le lien en description aussi, évidemment. Là sinon ça va être un petit peu long, comme ça t'auras la flemme de taper ça.
Et dernier outil dont je voulais te parler, si je me trompe pas, c'est ça, c'est lifelapse. Je lisais là, je suis bête, tu vois, pour le coup, c'est juste ici, mais c'est dur à lire comme ça. Lifelapse, alors ça te permet simplement de faire exactement cet effet que tu vois là, regarde. Voilà, c'est du stop motion en fait, ça te permet de faire du stop motion, ce qui est quand même très visuel, et tu le sais, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu as intérêt à être très visuel, à faire des trucs qui en envoient plein la tronche, donc c'est le genre d'application qui te permet de faire ça. Et alors bon, je vais pas te montrer toute la page, mais voilà, ça te permet de faire cet effet là sans gros moyens derrière et tout, c'est extrêmement pratique. Donc voilà pour les 15 outils, je crois que je me trompe pas, je crois qu'il y en a 15 outils que je voulais les 15 outils que je voulais te montrer aujourd'hui. Si tu es community manager freelance, si tu es web marketer freelance, bref, si tu es indépendant de manière générale, j'ai aussi quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'envoie moi un email à ma newsletter en fait chaque jour au quotidien pour donner des conseils et en gros je partage tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour vendre ces services à prix d'or, tout un tas de conseils qui vont te permettre de facturer bien plus cher que d'habitude, et tu as tout un tas de bonus quand tu t'inscris. Tu as le lien en description si ça t'intéresse, tu peux aussi cliquer sur le i si tu es sur YouTube. Et en gros, j'envoie un email par jour. Alors, il faut être prêt à recevoir un email par jour. C'est pas pour tout le monde. Si t'es pas sérieux par rapport à la vente de tes services, si t'es pas vraiment entrepreneur, ça va pas être pour toi. Par contre, si tu veux recevoir des conseils que tu ne trouveras nulle part ailleurs et dans lesquels vraiment je rentre en détail, je te donne vraiment tout un tas d'astuces et de techniques que personne ne te donne ailleurs, bah tu peux t'inscrire. T'as le lien encore une fois en description où tu cliques sur le i sur YouTube. Voilà un petit peu. J'espère que tous ces outils vont être utiles, que tu vas les utiliser. Et voilà, encore une fois, t'as tous les liens en description. Je te dis à très très vite, à plus.